Tous les soirs, quand on compte le Homer qu'on a commencé le lendemain, le deuxième soir de Pessah, et on va le faire jusqu'à la veille de Shavuot, on invoque une des attributs célestes et les nôtres. Et nous faisons une prière en disant que on perfectionne cet attribut particulier. Hier soir, nous avons mentionné Tiferet Shebet Tiferet, l'harmonie au sein de l'harmonie, la beauté au sein de la beauté. Qu'est-ce que ça représente? Et intéressant, je pratique veut que le Rebbe Marash, le quatrième des Rebbe Chabad de dynastie Chabad, Rebbe Shmuel, est né Tiferet Shebet Tiferet. Le deuxième jour du mois d'Iyar, dans l'année 1834. Malheureusement, il est décédé à un très jeune âge, 48 ans, le 13e jour du mois de Tishré. Mais est-ce qu'il y a un lien? Eh bien, un instant, et on en parlera. Mais bien sûr, avant ça, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. En priant le grand miracle. מזמור לסוידו, הרי לנו כל הארץ, עבדו סדר ושמחו בו לפניו בננו. דוקא אדוני לימהו עשנו ולא נחלה מצא בריסה בו ישור בסדר חצרו שבסילה. הוידו לבחור שמו כי טוב אדוני לעולם חסדוי, ויד דור ודור אמונתו, et mes chers amis, un billet, une pièce, la tzedaka. Le Rebbe Marash, Rebbe Shmuel, il est connu pour son enseignement fondamental en yiddish, le Chatril Hariber, en disant que quand nous faisons face à un défi, on n'essaie pas d'abord de passer sous le défi, mais dès le départ, on ne se laisse pas abattre par les obstacles. Et on les surmonte, on les ignore, on avance. Nous vivons d'une manière qui transcende les limitations. Ça, c'est un message fondamental que le Rebbe Marash nous enseigne. Parlant de Tiferet, et comme le Tzemach Tzedek a dit, quand on a vu que cet enfant extraordinaire, le Rebbe Marash, quand il était jeune encore, dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Il est né au jour de Tiferet Betiferet. Tiferet Betiferet, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se traduit pas seulement en beauté, mais en harmonie. Ceci représente une synthèse des contraires. Quand Chesed et Gevura, la bonté et la rigueur, s'unissent en une harmonie supérieure. Donc Tiferet, Shebet Tiferet, ça aussi représente où cette harmonie atteint sa perfection. Lorsque tout s'aligne sur la vérité, sur la divinité. Donc, aller à Ribe, transcender signifie ne pas être prisonnier dans des contradictions du monde. Le monde nous dit, tu dois choisir entre le spirituel et le physique, entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre l'exil et la délivrance. Dit le Rebbe Marash, non, tu ne dois pas choisir entre les deux. Tu dois créer une synthèse entre les deux pour dévoiler le fin fond de ténèbres, de l'exil, du mal, qu'en réalité, le fin fond de tout cela, c'est la divinité, c'est le bien absolu que nous devons dévoiler. Aujourd'hui, quand on observe le monde, nous constatons la confusion, paradoxe, contradiction, des défis, des bouleversements, d'un côté. Mais de l'autre côté, des opportunités sans précédent pour la Kedusha, pour la divinité. Avec tous les miracles qui se passent aujourd'hui, tout le monde reconnaît la présence divine. Tout le monde reconnaît que tout ce qui se passe en Eretz Israël, tout cela, c'est la protection divine, que Dieu est présent ici. Maintenant, si Dieu est présent, je dois y agir. Et c'est pour ça que nous voyons un réveil extraordinaire. Les jeunes qui se mettent en ligne pour pouvoir poser les téphilines. Les otages qui sont sortis, tous ils cherchent. Ils ont cherché, ils continuent dans leur voie de ce rapprochement de Torah Mitzvot, que ce soit Shabbat, que ce soit Pessah, peu importe ce que c'est. Mais pour s'identifier avec Dieu, avec le judaïsme. Donc un paradoxe. Confusion. D'ailleurs, le monde lui-même commence à vivre le Chatril Hariber.
des barrières qui semblaient autrefois infranchissables, distance, culture, savoir, s'effondrent. Le monde se transforme en un monde où les contraires peuvent coexister, où l'unité peut se révéler au sein de la diversité. Par quoi? Puisqu'on retrouve le fin fond, Dieu dans tout cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous dit le Rebbe. Nous devons nous-mêmes commencer à vivre de cette manière. Pas seulement un petit pas, mais entièrement surmonter toutes les barrières, sortir de notre zone de confort et intérioriser cette réalité de Mashiach, cette réalité de Goula, y vivre manifestement de cette manière. Et, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous verrons le Rebbe Melech HaMashiach avec nous.